Bonjour, bienvenue à notre traditionnel programme Entretien avec le conseiller Christian Pende-Koka, président d'Agir. Aujourd'hui, nous allons parler de la CAN. Bonjour Christian Pende-Koka. Bonjour. La CAN vient de nous retirer l'organisation de la CAN. Êtes-vous surpris par cette décision malgré l'engagement ferme du chef de l'État? Non, je ne suis pas du tout surpris par cette décision. L'échec de la CAN s'inscrit, ou je dirais n'est pas dissocié de tous les autres échecs qui sont accumulés depuis des années, n'est-ce pas, par ce pouvoir au niveau des projets structurants. En fait, le plus étonnant dans l'affaire, c'est que le chef de l'État lui-même, vous vous souvenez, fin décembre 2013, désavoue son équipe gouvernementale. C'est-à-dire que constate son incompétence. Ce qui est étonnant, c'est que cette équipe est maintenue pour relever les défis auxquels le pays est confronté, y compris celui de l'organisation gouvernementale. Et c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'en même temps, il désavoue fin décembre 2013 publiquement, c'est pas devant moi, c'est publiquement, son équipe gouvernementale, et maintient cette équipe dans une forme ou l'autre pour relever des défis plus importants, incluant le défi de l'organisation de la CAN. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Qui doit endosser la responsabilité dans la mesure où le vice-président de la CAF a révélé l'isolement du président de la République dans l'organisation de cette compétition? Je crois que c'est le chef de l'État lui-même, en réalité. C'est lui l'ultime responsable, comme j'ai souvent eu à le dire. Et dans le cas d'espèce, c'était très clair. Puisque, publiquement, il a dit la CAN se tiendra au jour dit, et j'en prends personnellement l'engagement. Après, mais quoi que, justement, président, chef de l'État s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit. Donc, du coup, il ne s'est donné aucun fusible. Il aurait pu utiliser notre formule, il aurait pu dire j'instruis le Premier ministre de suivre cette histoire de près, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit clairement qu'il prend l'engagement, que la CAN se tiendra aujourd'hui. Donc, il s'est mis immédiatement en première ligne pour garantir aux Camerounais l'organisation de la CAN. À ce moment-là, on ne peut pas aller chercher la responsabilité ailleurs. C'est elle qui, c'est lui, je veux dire, c'est lui qui l'endosse directement. Qu'est-ce qui n'a pas marché du moment où, en prenant ses responsabilités, il a sans doute donné des instructions à son équipe, à son secrétariat, au cabinet civil? Non, ce qui n'a pas marché, c'est le fait de n'avoir pas réformé, n'est-ce pas, les méthodes de travail, l'organisation du gouvernement, et ainsi de suite. Tout ce qu'il avait, vous ne pouvez pas dénoncer. Tout ce qu'il avait déjà dénoncé avant. Dénoncer, hein, à chaque discours, il dénonce. Il pose même la question, vous m'avez posé la question un jour en disant, mais il dit, pendant ce même discours, à la fin décembre 2013, nous avons tout, nous avons les ressources, nous avons ci, nous avons cela, mais qu'est-ce qui nous manque? Et je vous ai répondu, c'est le leadership. C'est le leadership, c'est-à-dire c'est lui-même, c'est son leadership. C'est l'organisation, les méthodes de travail, la gouvernance, et ainsi de suite, ça qui ne manque pas, qui n'a pas manqué. Or, ça n'a pas été réformé. Mais on ne peut pas être en train, il ne peut pas poser la question fin décembre 2013 de l'échec, des faillites, n'est-ce pas, de la gouvernance. Il ne change pas les méthodes de travail, il ne change pas son propre mode de fonctionnement, vous voyez ce que je veux dire? Il ne change pas son propre mode de fonctionnement et il s'attend à obtenir d'autres résultats. Mais il pose la question lui-même dès fin décembre 2013. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai dit bien, mais c'est son leadership. C'est son mode de gouvernance, c'est son système de gouvernance, c'est des méthodes de travail, c'est des méthodes de contrôle travail, c'est des méthodes d'organisation, n'est-ce pas? Et ces méthodes ne sont pas réformées et il s'attend à un résultat différent. Bah, ça ne pouvait pas l'être. Ça semble évident. De quelle réforme parlez-vous exactement? Mais Dans son discours de 2013, il accuse le gouvernement. Est-ce qu'en changeant les hommes, on pouvait obtenir un meilleur résultat? Mais vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas la première fois qu'il reforme un gouvernement. Vous ne pouvez pas changer d'équipe au fil des ans et obtenir les mêmes échecs et ne pas vous poser la question, soit deux choses, sur votre façon vous-même de fonctionner, c'est-à-dire de diriger, et soit sur la structure de gestion, c'est-à-dire sur le mode d'organisation de votre gouvernement. Or, il a changé les équipes depuis qu'il est au pouvoir pendant 36 ans. Et le Cameroun n'a fait qu'accumuler les échecs. Le Cameroun n'a fait que s'enliser.
Et je peux vous dire, dans tous les secteurs, il y a une déliquescence totale. Dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur de l'économie, le secteur industriel, le secteur de l'agriculture, dans tous ces secteurs, il y a déliquescence, y compris dans le sport. Mais vous ne pouvez pas l'observer et ne pas vous poser la question comme, au fond, je change des équipes. Les Camerounais, je change de personnel, n'est-ce pas, au fil des ans, mais j'accumule toujours des échecs. À un moment donné, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est moi qui dirige mal? Est-ce que c'est mon mode de fonctionnement qui est à remettre en cause? Ou alors, est-ce que c'est le mode de structuration du gouvernement qui doit être en cause? Vous vous souvenez d'une émission que j'avais faite à Equinox, où j'essayais d'expliquer ces choses-là en disant que nous sommes un pays où il y a deux instances exécutives en même temps, qui sont deux instances exécutives, c'est-à-dire deux instances opérationnelles, ce qui n'aurait pas dû être. Vous avez l'instance gouvernementale, le chef du gouvernement, le gouvernement qui doit faire le travail opérationnel, et vous avez au secrétariat général, n'est-ce pas, une instance qui aurait dû être une instance de contrôle. Malheureusement, cette instance devient également une instance opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils font du travail du même niveau. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps qu'un travail qui est fait au niveau du gouvernement, il s'en va au secrétariat général, on le recommence. Ceux qui sont là-bas n'étaient pas censés recommencer. Ils étaient censés contrôler, veiller à ce que, n'est-ce pas, à obtenir, à maximiser les retombées économiques et sociales, à faire en sorte que le travail du gouvernement soit en alignement avec le dessein présidentiel. Vous voyez, or, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils recommencent le travail. Là, dans le cas de la CAN, par exemple, vous allez vous rendre compte que lorsque, au niveau des services de la présidence, au lieu de recommencer à chercher de nouveaux intervenants, n'est-ce pas, à choisir de nouveaux sports, à choisir de nouvelles infrastructures et tout, ils auraient dû se poser la question, est-ce que, au niveau du gouvernement, est-ce que le problème a été bien défini? Est-ce que le problème a été défini quand ils reçoivent au niveau de la présidence le dossier de la CAN, à partir de ce qui a été fait par le gouvernement en bas? Au niveau de la présidence, ils auraient dû dire, est-ce que ce schéma, est-ce qu'il existe un schéma directeur de la CAN qui garantit au pays la maximisation des retombées économiques et sociales multisectorielles de cet événement? C'est-à-dire au plan sportif, au plan économique, au plan des industries, y compris des industries du sport, au plan de l'agriculture, au plan de l'urbanisation, au plan du tourisme, au plan d'un développement équilibré des régions. C'est des questions qu'il aurait dû se poser, c'est-à-dire en termes de rentabilité économique et sociale de ce projet. Ce n'est pas la question qu'ils se sont posées à ce niveau. Ils ont recommencé le travail, ce que les autres travaillent au même niveau, opérationnel. À tel enseigne que vous vous retrouvez avec une CAN où vous avez, au fond, une concentration des infrastructures dans, on va dire clairement, dans deux localités, c'est-à-dire dans la zone de Yaoundé et dans la zone de Douala. Et vous vous posez la question, mais ces stades, par exemple, pour parler des stades, qu'est-ce qu'on va en faire après? À Yaoundé, vous avez déjà un stade militaire, vous avez le stade Omnisport avec deux stades annexes qui ne sont pas petits, qui sont au moins, les deux stades annexes sont au moins des stades de 10 000 personnes, n'est-ce pas? Et vous avez le stade Omnisport qui est connexe à ces stades qui accueille une quarantaine de milliers de personnes. Vous avez le stade de l'Embe, 60 000 personnes, et vous avez à côté deux stades annexes, n'est-ce pas? Vous avez posé la question que justement au niveau de la présidence, les gens auraient dû se poser, mais qu'est-ce qu'on fera après la CAN avec tous ces stades? Au niveau de Douala, c'est pratiquement pareil. Vous avez le stade Mbapelepe, vous avez le stade de Bepanda avec les stades annexes, vous avez le stade de Japoma avec les stades annexes. Les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fera avec ce stade? Bon. Lorsque je regarde, on parle de entre 800 et 1000 milliards de francs CFA. Vous vous dites, mais si on avait fait une meilleure répartition de serait-ce que des stades, les retombées seraient beaucoup plus équilibrées au niveau des régions. Pourquoi? Parce que les municipalités, allez, on va dire au nord, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Guider, auraient pu avoir des stades même de 10 000, 20 000 places. Municipalités, on va dire à l'est, Bertois, n'est-ce pas, Batouri, aurait pu avoir des petits stades, peut-être 16 municipales qui correspondaient tout à fait à ça. Ici, au centre, on aurait pu dire Mbalmayo, Bafia, Ebolova,
ont également des stades. À l'ouest, on envoie Mbouda, Bafoussa et d'autres. Au nord-ouest, Bamenda, Awoum et ainsi de suite. Dans le sud-ouest, on répartit Bouya et tout. Donc, tout le monde aurait pu au développement de toutes ces régions-là. Et cette question, c'est une question qui se pose au niveau de la présidence et son travail. Mais il ne recommence pas le travail de sélection des intervenants. Il se pose la question, on dit, mais est-ce que la définition de ce projet, le schéma directeur de ce projet tel qu'il est défini, il va maximiser les retombées économiques et sociales au niveau du pays, avec ce que je suis en train de vous dire là. Et si cela ne se trouve pas, c'est là il dit non, recommencer le travail là-bas pour qu'on obtienne une meilleure répartition, n'est-ce pas, spatiale des retombées économiques et sociales de ce projet. Ils auraient également se posé la question, mais comment a été fait la sélection des entreprises? Si ils observent qu'il n'y a pas eu d'appel à concurrence, n'est-ce pas? Parce que l'appel à concurrence a toujours l'avantage de vous offrir plusieurs options techniques et financières. Il a dit non, ne sélectionnez pas de cette façon. Vous devez sélectionner les intervenants sur la base des critères à définir. Et il nous faut définir des thèmes de référence. C'est ça que j'appelle définition. Des thèmes de référence, parce qu'ils auraient pu dire, mais là, on ne voit pas dans vos cahiers de charges l'utilisation de ces stades après l'événement. Il faut bien que nous voyions, n'est-ce pas, dans le cahier de charges que vous avez défini, l'utilisation de ces stades après, y compris le bénéfice pour d'autres sports. Y compris le bénéfice pour d'autres sports. Et les gens m'ont demandé, vont me dire que mais ça aurait alourdi le coût de l'investissement. J'ai dit non. Le fait de prévoir un terrain de basket par-ci, un terrain de volley, un terrain de course, sans les construire pour le moment parce qu'on n'a pas d'argent, laisse quand même le fait que les espaces sont prévus pour cela. Et on pourra les construire au fur et à mesure. Y compris dans les petites municipalités, dans les municipalités dont je vous parle là. Le fait de prévoir qu'à Bafia, le fait de prévoir qu'à Bafoussa, le fait de prévoir qu'à Bertois et tout ça, on a construit des stades, n'est-ce pas, avec des espaces, fait que la ville, ces villes sont en train de croître. Mais on le voit aujourd'hui, en 1980, le Cameroun avait une quinzaine de millions d'habitants, aujourd'hui on a une trentaine de millions. Donc vous voyez que ça a cru 30 ans après. Donc même ces villes dont nous parlons, Bertois, Batouri, Ngaoundéré, Garoua, Guidea, Moura et tout ça, ce sont des villes qui vont croître demain. Mais lorsque les espaces ont été prévus pour les différents sports dont je vous parle là, mais on va les aménager au fil du temps. Et les jeunes générations vivant dans ces villes, n'est-ce pas, vont trouver qu'au fond, les générations antérieures avaient pensé à elles. C'est ça de l'anticipation. C'est ça de la proactivité. Et il n'y aura plus à reconstruire, parce que les espaces auraient déjà été prévus en fonction de l'évolution démographique. C'est ça qu'on appelle de la planification. C'est ça la vraie question à se poser dans ce genre de choses. Et c'est cela que la structure de tête, la structure de sommet au niveau de la présidence doit faire. Elle ne doit pas faire du travail opérationnel. Elle doit veiller à ce que la conception, la définition de ce projet de Cannes soit faite de manière à maximiser les retombées économiques et sociales, culturelles, politiques et sportives de cette manifestation, n'est-ce pas, de manière beaucoup plus équilibrée pour le pays. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans cette affaire.